bienvenue à tous sur ce premier talk show Batman Legend, donc en compagnie de Jill Grayson, une cosplayeuse marseillaise de grand talent, Alexandra, la rédactrice, l'une des rédactrices immense, talentueuse et immense rédactrice du blog Batman Legend, et bien sûr le commis des comics, vidéaste et surtout youtubeur que vous pourrez retrouver sur sa chaîne Le Commis des Comics. Justement, le commis, j'en profite pour te lancer le bâtard, comme on dit. Hop là, voilà, alors rattrape-le bien parce que ça va très vite. Pour nous présenter un petit peu, donc du coup, le thème global de cette vidéo, on va parler des New 52. Alors en français, on parle un petit peu de DC Renaissance, on va pas trop dire Nouveau 52, c'est un peu trop... On peut le dire pour Jill. On peut le dire pour Jill, mais bon, pour nos auditeurs... Non, alors c'est toi qui as choisi le thème, il faut le dire, parce que c'est ultra sûr qu'on croit que c'est moi, et tu vois ce qu'on fait, après on va parler, tu veux qu'on parle des New 52, alors concentré sur Batman, parce que c'est Batman Legend, où il y a la bannière derrière. Tout ça. Un petit pouce bleu, etc. Oui, alors en fait, il y a juste pour un petit point de vocabulaire, le New 52 en français était traduit par Urban par Renaissance. Ils étaient dans le turfu les mecs parce que du coup, pour Rebirth, ils sont niqués. Ils savent pas comment ils vont le labelliser Rebirth. Donc on parlera nous de New 52 pour qui veut, de New 52, Renaissance si vous voulez. Voilà. Tout veut dire, même quand on dit Renaissance, c'est New 52. On va parler plus particulièrement de la Batman, Bat Family, c'est ça. Un peu plus, ouais. On est un petit peu débordé, voilà, c'est tranquille. Le New 52, ça, c'est très très vaste, donc c'est un relaunch de... Non, ils appellent ça un soft reboot. Ils appellent ça un soft reboot. On va prendre les termes exacts. Un soft reboot, donc en gros, ils ont gardé que ce qu'ils voulaient, ils ont viré ce qu'ils voulaient pas. Ça a commencé en 2011, si je me trompe pas. Exact, oui, ça, 2011, ça a duré jusqu'en mai 2016. Donc le principe initial, c'était 52 nouvelles séries pendant 52 épisodes. Ils ont jamais fait ça, on va voir ça après. Il y a eu à peu près 6 vagues et 2 phases, donc c'est dans la dernière phase qu'a été introduite Harley Quinn. Ça pour, tout à fait. ça a été le dernier titre New 52. Donc il y a eu le Flashpoint, on a utilisé Flash, on a appuyé sur Reset, bim, on a fait le balai, donc ça a lancé le New 52, il y a eu l'event Convergence, puis après il y a eu la post-convergence, ils ne labellisaient plus New 52 sur les titres entre 2015 et 2016, ils appelaient plus ça New 52, mais c'était encore dans la même continuité. Il y a eu quelques crossovers. Le plus gros étant Forever Evil. Oh, good English. En portugais, ça donne quoi? Et donc voilà, donc il y a eu un petit univers indépendant aussi, le DCU, donc on parlera un tout petit peu après. Un petit peu, ok. Les changements en gros les plus palpables, c'est un changement générationnel, vraiment. On a viré tous les héros de ce qu'on appelle l'âge d'or. C'est-à-dire que Jay Garrick et tout ça, on les a virés, ils reviennent un petit peu après dans Earth 2, mais on a dit, voilà, on part du principe qu'Hal Jordan c'est le premier Green Lantern, que Barry Allen c'est le premier Flash, c'est canonique. On a viré donc un gros focus sur le Silver Age. Barbara Gordon, elle a toujours été Batgirl, on a gardé quand même dans la continuité The Killing Joke parce que c'était impossible de le virer. On n'entend plus parler des personnages dits modernes, donc de toute l'ère de merde, c'est qui, c'est Dick Grayson, c'est tous les mecs comme Wally West, comme Donna Troy et tout, ils sont plus là. Niveau ligne éditoriale, ouais, donc il y a une volonté de fusionner tous les univers, les 3 univers d'ici, donc DC, Vertigo et Wildstorm, en une seule, donc on met tout sur la même continuité, et une volonté un petit peu, de gommer tout ce qui est diversité, c'est-à-dire que Amanda Waller qui était un petit peu en surpoids, c'est fini, Stephanie Brown c'était Robin, une fille, c'est fini aussi, j'avais noté qui d'autre, j'avais noté Oracle, voilà, l'handicapé, c'est fini, il faut aller lire les X-Men. Et il y avait Linda Park aussi qui était la meuf de Wally West, qui était coréenne, américano-coréenne. Tant pis, c'est redevenu celle d'avant, voilà. Donc un petit peu moins de diversité, un retour vraiment sur l'âge d'argent. On se concentre un petit peu sur ça. Exactement. Okay. Moi je vous propose du coup d'enchaîner sur la série principale qui représente Batman, le run de Scott Snyder et Greg Capullo. Justement, toi sur ce run là, qu'est-ce que tu en as pensé?
Alors c'est mitigé. Pour aller très rapidement, j'ai kiffé en gros. Hein. On va dire que c'est du kiff. Ce que j'aime chez Snyder et Capullo, c'est que... Moi je dis Capullo. Moi je dis Capullo. Moi je dis Capullo, ouais. Tu dis Capullo? L'eau. Ouais, bon. Ce que j'aime avec Greg et Scott, c'est que ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont vraiment essayé de donner un aspect mythologique à Batman. Ils ne se sont pas contentés d'un travail, d'un service minimum. C'est-à-dire que le type, il s'est dit bon, il a des grandes ambitions, Scott Snyder. Et ce qu'il fait par exemple sur le Joker, c'est fascinant. Ouais. C'est vrai qu'on peut ne pas être d'accord. Un Joker très fou quand même. Non, plus que fou, c'est-à-dire qu'on est passé dans du métaphysique, c'est-à-dire que le Joker devient un démon en fait. Le Joker devient un démon qui est là depuis des années. Alors on ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux, mais ça c'est pas très important. Bah ouais, mais parfois si c'était important, ce serait du spoil. Donc je sais pas trop si je dois le dire. Mais en gros, il y a... Eh oui, non, mais il faut quand même pas en parler. On n'a pas parlé d'ailleurs du spoiler alert sur cette vidéo. Hop, on fait un petit point spoiler alert. Oui, avant d'aller plus loin, je vous propose de faire un petit point spoiler alert. Donc pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, on a mis ça en spoiler alert niveau orange. C'est-à-dire qu'on va pas dévoiler les choses ultimes, mais on va quand même dévoiler quelques éléments. Quelques pistes, quelques éléments, forcément, parce qu'on va revenir sur les séries, on va donner notre avis. Mais on va essayer, promis, juré, de pas dévoiler le final et les choses très importantes, très marquantes, ou en tout cas pas dévoiler le nom des personnes concernées. Voilà. On va essayer de faire ça bien, faire ça propre. Indice, il a une chauve-souris sur le t-shirt. Donc vas-y, je t'ai coupé du coup. Mais non, il n'y a pas de problème, mais du coup, je sais pas trop ce que je... Il fait du Joker un personnage qui dépasse forcément le cadre du Joker. Je trouve qu'il a une très bonne gestion d'Edouard Nigma. Parce que les gens, ils savaient pas trop quoi en faire, à part une espèce de fou qui pose des questions. Lui, il en fait vraiment dans l'event Zero hier, ou hier Zero, il en fait un mec, voilà, et puis un mec qui prend la ville. Enfin, je veux dire, c'était pas évident. On sort du côté un petit peu urbain pour avoir un côté beaucoup plus mythique, donc j'aime bien. Et ce que j'adore dans le New 52 en général, c'est le focus sur la ville qui est fait, le focus sur Gotham. C'est-à-dire que très vite, voilà, donc il y a ce projet de reconstruire la ville. Chacun essaie d'y participer à sa façon. Nightwing, il veut racheter Amusement Lane, donc tout le parc d'attractions pour en faire quelque chose. Batman, il veut reconstruire la ville. Enfin, la ville est omniprésente et c'est exactement comme ça que j'envisage Batman. Donc dans l'ensemble, un kiff. Même la partie où c'est Chappie Gordon qui fait c'est vrai que c'est un peu mais ça, c'est ce qui n'a pas trop plu, quoi, quand Batman... Enfin, quand... un mec... un mec habillé en noir et il est pas en forme et qu'émerge un autre Batman. Tout à fait. Voilà, ça n'a pas trop plu, mais bon, même ça, après tout, voilà, ça rappelle un peu Robocop, ça fait kiffer. Tout à fait. Et Alexandra, justement, toi, qu'est-ce que t'en penses quoi de ce nouveau Batman, du coup, qui est apparu sous l'ère Snyder? Non, pareil, un peu le même avis. C'est vachement captivant. On a l'impression en fait de revenir aux sources de Batman, de revenir à une personnalité sombre qui est attachée à Gotham. Pareil, Gotham, je pense que ça a vraiment une place essentielle. Je pense que la ville a carrément une âme. Non, Batman, c'est nickel. On revient aux sources. Il est vraiment sombre comme on aime. Gotham a vraiment une âme. Et non, je pense que c'est vraiment une série que je conseille. Après, il y a quelques passages. Moi, j'ai pas aimé l'an 0. Ouais, c'est vrai que ça désoriente un petit peu. Ça désoriente, en fait, on a l'impression de couper par rapport au Joker. Le tome 3 est juste génial avec le retour du Joker. Après, on a les 2 tomes sur l'an 0. C'est bien, enfin, c'est captivant, mais c'est un peu bordélique, on voit pas trop où on en est. C'est vrai qu'on n'est pas dans la même continuité, donc c'est vrai qu'il y a un retour en arrière au niveau. Mais ils ont fait ça pendant tout le. À partir du 12e, à partir d'un an, ils ont sorti l'épisode 0, donc chaque série, on repartait avant les 5 ans. La timeline du New 52, c'est un petit peu une timeline un petit peu... désorientée, quoi. Un peu foreuse, c'est-à-dire qu'en fait, il y a 5 ans, ça fait que 5 ans qu'ils sont revenus. Batman, il est parti depuis 15 ans, donc en gros, il a eu 10 ans. Enfin, je sais pas si ce que je dis est juste, mais quand on réfléchit, quand on reprend la timeline exactement, il y a des trucs qui coïncident pas trop. Ouais, c'est un petit peu. C'est vraiment en mode casse-couille, quoi. Voilà, c'est en mode tu prends la timeline et tu marques et tu dis là il y a. Tu fais un carnet de notes sur le côté, tu veux. ça. Mais non, c'est une série à conseiller. Franchement, c'est à lire. Moi, je rejoins un petit peu vos avis sur la série Batman, en tout cas.
Moi j'ai noté, voilà, c'est vraiment Gotham, moi je trouve que elle trouve une vraie personnalité, c'est comme si c'était vraiment le personnage principal en fait. C'est plus Batman, c'est vraiment Gotham. On parlait des hiboux aussi quand même, qu'il a ajouté quand même. Ah oui, c'est vrai. Les hiboux, il y en a beaucoup qui n'ont pas kiffé. On peut dire ce qu'on veut du truc, en tout cas pendant à peu près 52 numéros, le mec est resté quand même fidèle sur une ligne et il avait son idée quoi. Oui, ça, c'est avec les hiboux, je veux dire, c'est quand même culotté de rajouter des ennemis, des chauves-souris depuis des années, comme ils sont dans le Star Western, ils sont là depuis des années, des siècles. C'était pas évident aussi de les insérer. Oui, de connaître pas. Le Joker c'est connu, c'est représenté comme un méchant de Batman, mais la cour des hiboux, faut être un peu plus aficionados pour l'insérer. Ouais, carrément. C'est pas évident. Après, par contre, moi, si j'avais une petite pointe de déception, je retrouve ça un petit peu sur tout ce que fait Snyder au niveau Batman. Notamment, parce qu'il a aussi travaillé sur, on en parlera après, mais sur Batman Eternal, c'est que je suis un peu déçu à chaque fois. Il monte beaucoup d'intrigues, il monte beaucoup de choses, et au final, j'ai l'impression que quand ça finit, je reste sur un goût d'inachevé en fait. J'ai l'impression qu'il n'arrive pas à finir comme il faut ces séries en fait. Parce qu'il en fait plusieurs. À la fin de son run, ou à la fin de chacun de ses arcs, je reste un petit peu déçu en fait. Même à la fin de Endgame. Celui-là, peut-être un peu moins. Parce que lui, en fait, je pense qu'il aurait voulu en arrêter là. Clairement, il aurait voulu en arrêter là. Il aurait voulu que certains personnages ne reviennent plus à la vie. Et moi, je trouve que ça peut être une fin cohérente. Alors après, je suis pas fan de cette histoire de... Enfin, je pourrais dire sans spoiler, en fait. Non, mais on peut spoiler un peu, mais voilà. Enfin, après, voilà. On est niveau orange. On est niveau orange. Là, on va passer niveau rouge, mais je finis ma phrase. On passe niveau rouge, mais... Enfin, les procédés qu'il a fait pour ce qu'on trouve dans la Batcave, une espèce de nouvelle fosse, de nouveau puits de Lazare, en gros, pour être très, très, très bâclé. Mais bon, en tout cas, ça aurait pu faire une fin cohérente, ça pourrait. Et puis, ça s'arrête là, bon voilà, mais il faut bien que ça... C'est un business. C'est un business tout à fait. Donc comme promis, on va attaquer les autres séries Batman. On va attaquer avec la série Batman le Chevalier Noir ou The Dark Knight pour la VO. Alors au niveau des auteurs, c'est David Finch, Greg Hurwitz, Paul Jenkins, Ethan Van Sciver, Susan Kudransky et Alex Maliv. Simon Kudransky et Alex Maliv. Voilà pour les auteurs, grosso modo. On a donc chez Urban, ça a été édité en 4 tomes. Ouais. Et Alexandra, toi tu en as pensé quoi de cette série ? En fait, ça s'oppose totalement au run de Snyder, c'est-à-dire que là, on a des méchants qui sont à l'opposé des méchants traditionnels. On n'a pas du Joker. Là, on va avoir un tome sur l'épouvantail, un tome sur le Chapelier Fou, un tome sur la gueule d'argile. Donc, c'est des méchants qui sont pas dans la pensée de personnes qui connaissent plus ou moins Batman, c'est pas ceux qu'on pense directement. Ces 4 tomes, ils sont top dans le sens où il y a des thématiques particulières, il y a beaucoup de... C'est centré sur la folie, la peur, on a aussi la figure paternelle qui est mise en jeu dans ces tomes-là, donc c'est assez intéressant, il y a une grosse palette de dessinateurs qui sont top, et elle est vraiment à conseiller. On va votre avis ? Vous en pensez quoi, ceux qui m'ont... Toi, t'as un petit avis sur cette série ? J'ai particulièrement kiffé le premier tabassage, le premier combat entre Batman et Superman. Il lui dit t'es qu'un putain d'alien. Je sais plus ce qu'il lui dit, mais il a la toxine de l'épouvantail ou du lapin, je sais plus exactement lequel des deux. Je crois bien que c'est le. Je sais plus qui c'est qui lui fait absorber la toxine quand il se bat contre ce Superman, et j'ai kiffé ce moment. C'est le petit lapin, c'est toujours kiffant de voir David Finch dessiner. Le petit lapin. Le petit lapin. Alors moi, ce que j'ai noté, c'est on en retrouve. Alors tu vois, moi je pensais que c'est plus des personnages classiques de Second Zone, comme tu disais. Mais c'est vrai qu'on retrouve pas le Joker, etc. Mais on a quand même l'épouvantail. Non, mais je veux dire, c'est pas forcément le Joker, c'est pas forcément le pingouin. On a le Joker. On a une version déguisée du Joker, on va dire. Bisous, Arrête, on rentre en zone orange rouge. Donc, du coup, c'est vrai, on a Gueule d'Argile, on a l'épouvantail, on a Bane, le Chapelier Fou. Non, mais ça change. Mais ça change un petit peu. Moi, je trouve que ça reste très classique. C'est-à-dire que c'est pour les gens qui ils cherchent pas du grand Batman recherché, des trucs, des détails, des machins.
c'est des bonnes petites aventures en fait, tout simplement. Mais ça reste sympa à lire. C'est pas, Ouais, voilà. c'est pas prise de tête. C'est ça. Sympa à lire. Ouais. Voilà, pour la série The Dark Knight, on va revenir un petit peu sur le travail de Snyder maintenant avec sa série Eternal, Batman Eternal. Donc ça a été publié en 4 tomes chez Urban si je dis pas de bêtises. Oui. Alors là c'est un collectif, donc c'est Snyder qui chapeaute. On retrouve James Tynion IV, en anglais hein, bien sûr. Au niveau des scripts, il est accompagné de Ray Fox, Tim Seeley, Kyle Higgins et John Layman. Justement, Alex, toi tu en as pensé quoi de cette série? Celle-ci, j'en trouve aucun défaut. Franchement, j'adore. D'accord. Je suis fan. Il y a une pléiade de dessinateurs, donc ça marche super bien. Ils s'enchaînent, mais c'est pas comme Chevalier Noir. Je trouve qu'il y a une certaine continuité dans leur dessin, ça passe. Il y a une histoire tentaculaire avec des ramifications partout. Donc il y a une grosse histoire, une grosse trame, une grosse arc, et plusieurs histoires à côté. Ça s'emboîte bien, ça s'enchaîne bien. C'est surtout top, c'est la Bat Family. T'as Batman, t'as Batgirl, Batwoman, Nightwing, donc c'est vraiment top de les voir rassemblés. Ouais. Tu sens qu'ils sont unis, en plus. Non, j'allais spoiler là. Attention, Non. spoiler alert. Ils perdent des personnes chères, en tout cas elles disparaissent, donc du coup ça les rassemble. Il y a beaucoup d'émotions, je trouve, donc ça marche plutôt bien. Non, c'est top. Ouais. Ok. Ouais. Qui a lu la série Absolument plus, j'ai aucun avis à... Aucun avis sur la série. Après, moi pour mon avis, bon, moi je l'ai lu. Moi je trouve, ouais, c'est ça. C'est vraiment c'est un peu le forme blockbuster du Batman, c'est-à-dire que c'est un rythme soutenu du début jusqu'à la fin. On a plein de personnages, plein d'actions, en fait ça s'arrête pas, c'est toujours action. Ouais. Après on se retrouve, alors tu disais voilà, ça s'emboîte bien justement en termes d'emboîtement. Je dirais, voilà, on a l'effet poupée russe. Justement, avec DSK, un effet DSK. Un effet DSK sur les vilains où à un moment on nous présente un vilain puis en fait non il y en a un plus gros, puis encore un plus gros et en fait non il y a le méga géant vilain derrière. Donc c'est vrai que voilà, c'est un petit peu ça, alors ça s'enchaîne sur les 4 tomes, ça peut être un peu lent parce qu'on se retrouve... Il faut suivre en fait, voilà, je pense qu'il ne faut pas faire de coupure entre les tomes, il faut les enchaîner parce qu'on peut il faut suivre, comme ça va, il y a beaucoup d'actions, ça va vite, il y a beaucoup de personnages, si on coupe c'est un peu dur. Il ne faut pas s'amuser à lire d'autres tomes, d'autres séries, on peut vite être perdu. Après, au niveau de la Bat Family, on se retrouve avec la Bat Family, j'avais dire Made in Snyder, avec Harper Row, etc. Donc c'est vraiment cet univers-là, l'univers de Snyder qui est vraiment ancré dans cette série-là. Mais c'est top. Ouais, en tout cas, bon, c'est top, on peut dire que c'est bien. On peut dire que c'est bien. Ouais, du coup, ils sont allés après ça un peu plus loin, ils ont fait Batman et Robin Eternal. Ça, du coup, Jill, tu peux nous en dire quelques mots? Oui, alors du coup, Batman et Robin Eternal, ça se passe 5 ans après Batman Eternal. Ouais. Et donc, sans spoiler, dire le nom du méchant qui est dans le comics, c'est un ancien méchant qui refait surface. Je vais le dire après, moi, donc tu peux y aller. Bon, bah, c'est le spoiler de la vidéo. C'est le spoiler, ce ne sera pas ma faute, je préviens. C'est Mother qui refait surface, c'est une ancienne trafiquante. Et ça arrive dans une période où en fait Batman a disparu et on se retrouve avec Robin qui est devenu Nightwing et par la suite l'agent 37 qui va devoir prendre les rênes de la situation et avec ses acolytes essayer de régler le problème. Ouais, tu veux dire ça suit quand même toute l'histoire on va dire de Dick Grayson dans les Discussions. Apparemment on a une continuité dans Nightwing et Grayson. Voilà. Okay, ouais. C'est le principe de Batman et Robin Eternal, c'est qu'il y a beaucoup de Dick Grayson. Il prend vraiment de place et donc du coup c'est pas Batman qui est tout le temps le premier et t'as son acolyte, le jeune prodige tout en dessous. Là il prend une place un peu plus importante dans cette BD là. Ouais, mais après aussi, je crois qu'on a encore toujours la Bat Family version Snyder qui est toujours bien présente. Oui, toujours, ouais. Dans celle-ci aussi, ouais. Bah oui, c'est comme si une continuité de Batman Batman Eternal. Du coup, il y a toujours la Batman Family. Ok. Et du coup, on va enchaîner avec une autre série Batman, c'est Batman et Robin, avec du coup Peter G. Tomasi, Patrick Gleason. Et du coup, je vais te demander ton avis à toi. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette série avec justement... Épique.
Voilà. Avec épique. Ce Bon, Batman on peut dire avec qu'il y a un ce souci- cercueil. on peut dire qu'il y a un souci avec Robin, enfin, avec le fils de Batman, toujours grognon, Damian Wayne. Et donc du coup, moi ce qui m'avait bien marqué, c'est Batman qui porte le cercueil de son fils comme ça sur le dos en mode ressuscité et qui arrive à faire peur à Ra's al Ghul, quoi. Ça c'était kiffant. Ouais, tout à fait. C'est une scène qui t'a marqué. Ouais. Non, c'est vrai. Après, c'est vrai que c'est une série, moi je trouve qu'elle met vraiment en avant la relation père-fils entre Batman et Robin et du coup les Wayne, entre Bruce et Damian. On retrouve à la fois la relation Batman-Robin qui est bien travaillée et en même temps il y a un deuxième apport dans cette relation-là avec le père-fils. Je trouve que c'est vachement bien amené, je trouve que c'est plein d'aventures, c'est quand même assez rythmé. Vraiment, je trouve que c'est une série qui est très très agréable à lire. Et alors bon, on va pas aller dans les spoils parce qu'il se passe plein de choses. Damien va se retrouver avec, on peut le dire, il va se retrouver à un moment avec des super pouvoirs, ça amène quelque chose d'un peu nouveau. Un peu nouveau au niveau Batman et Robin justement, Robin avec des pouvoirs, donc ça va pas forcément plaire à son père. Mais on peut dire que c'est intéressant, il y a des choses intéressantes qui ont été mises en place et c'est bien dessiné, c'est joli aussi, c'est agréable. Ouais, ça c'est bien. Donc c'est une série aussi qui est super sympa. Ouais. C'est fini pour cette seconde partie, on va enchaîner avec la troisième partie de ce talk show qui est consacrée aux séries de la Bat Family. On débute cette troisième partie du talk show Batman Legend donc sur les séries autour de la Bat Family en général. On va attaquer avec Nightwing et on va enchaîner du coup, comme c'est dans le même thème, avec la série Grayson. Je passe le relais à Jill. Tu as lu cette série et tu peux... Batarang. Attends, je le lance. Hop. Elle l'attrapait avant que tu le lances. Ouais, c'est ça, c'est parce qu'il est super rapide. anticipation. Tu as vu Flashpoint? Oui, alors j'ai adoré cette série parce que on retrouve vraiment le personnage de Dick Grayson, tel qu'on a envie de le voir, dans le sens où on a envie d'en apprendre plus sur ses origines, sur les Flying Grayson, donc ses parents, et comment il est devenu Nightwing, qu'est-ce qui s'est passé pour que ses parents se fassent tuer, etc. Et donc en fait, on apprend que Dick a envie de racheter le cirque Ali, qui revient en ville, qui revient à Gotham, et il va se faire attaquer. Le gérant du cirque va se faire attaquer aussi, donc je ne dirais pas par quel personnage, par quel gros méchant, mais... parce qu'on est dans le spoilerette niveau orange. Niveau orange, donc je ne donnerai aucun nom, mais en gros, cette première attaque va donner lieu à des situations où Nightwing va connaître petit à petit, et par le biais des événements, en fait, par la force des événements, son passé, ce qui est arrivé à ses parents et comment le cirque a terminé comme il a terminé. Donc moi j'ai beaucoup aimé, c'est à la fois sombre et parsemé de touches d'humour, les dessins sont magnifiques. Ouais. Et très colorés. Oui, très colorés, et même le personnage de Dick Grayson change pas mal de physique et on retrouve beaucoup de... C'est qui le dessin déjà Michael Ranin, je crois. Ah oui. Ah bah oui alors. Et du coup, donc c'est tout aussi agréable à lire qu'à regarder, et l'intrigue est assez dynamique et palpitante parce qu'on en apprend toujours en fait sur le personnage et sur les secrets qui refont surface. Donc cette série, je la conseille vraiment. Ouais, c'est vrai. Après, moi, je relève, il y a beaucoup de scènes d'action, on revient beaucoup sur les origines, un petit peu, enfin sur l'histoire en tout cas de Dick. Ouais. Et il y a aussi un point qui est super important, c'est sa relation avec Barbara Gordon. Oui. On voit que c'est compliqué, donc sans vouloir spoiler, Non, mais mais que voilà. Il baise, on imagine. Avec classe. Non, mais on voit vraiment que c'est deux personnages qui, quoi qu'il arrive, restent Il s'en branle, il s'en branle. Voilà, non, c'est plus classe, c'est plus classe. Il y a niveau trapèze. Voilà, niveau acrobatie. Elle est d'illustration. Moi j'ai bien aimé le... Voilà, c'est... Est-ce que tu veux qu'on illustre un trapèze sur le montage? On pourrait. Voilà celui qui monte. Et
Et oui, du coup, la relation, elle est super intéressante parce qu'elle est tout aussi charnelle que psychologique. Ouais. Et justement, moi je voulais savoir, j'ai pas lu la série, mais j'ai vu un petit peu comme ça, et puis surtout... T'as osé? J'ai osé. Mais surtout, comme c'est Tom King, Michael Hanning qui a travaillé aussi sur, du coup, on dépasse un petit peu New 52, on va parler un petit peu Rebirth, mais... C'est dans le turfu, toi, ça y est. Je suis dans le turfu. Le mec qui s'est lancé. C'est une tuerie ce qui C'est vrai que voilà, c'est eux qui prennent le relais là sur Batman. Et par rapport à leur travail, voilà, qu'est-ce que t'en as pensé toi? Oui, je trouve qu'ils ont vraiment réussi l'approche du personnage parce que on arrive vraiment à imaginer ce que ressent Dick Grayson par rapport à tous ces secrets, toutes ces révélations qu'il apprend petit à petit au fil de la série. Et je trouve qu'en ça, la question psychologie du personnage, elle est totalement réglée et aboutie. Donc ils ont fait vraiment un personnage qui a de la profondeur et c'est ça que j'aime dans les Ils l'ont quand même rattaché, il faut expliquer qu'ils l'ont rattaché, alors sans spoiler ou en spoilant, tant pis, ils l'ont rattaché au hibou. Oui. En fait, Nightwing ne devait pas être qui il est, et il y a toute ce qui est intéressant de la part de tous les architectes du New 52, c'est d'intégrer cette mythologie des hiboux à l'histoire du cirque, du cirque Ellie. Tout est lié en fait, tous les personnages, sans forcément le savoir, ils vont être liés par rapport à cette cour des hiboux. Et ça, je trouve c'est génial. Du coup, il devient tout aussi intéressant que Batman. Oui. Dans son il était déjà quand même. Et après, ce qui est encore mieux, du coup, ça va nous faire un point de transition, ce qui est encore mieux, c'est quand il arrive à dépasser justement, quand il sort du carcan Robin, Nightwing et qu'il devient Grayson, qui vit par lui-même. Il y a vraiment une volonté de se plonger sur Dick Grayson et plus sur simplement l'ancien élève de Batman. C'est c'est intéressant. Tu peux parler de Grayson, tu peux. Justement, on va enchaîner sur Grayson. Qui veut dire un mot sur la série? Grosso modo, moi je l'ai pas lu, ça a l'air intéressant, c'est bien amené. De ce que j'en sais, c'est. Ça a créé une fascination sur les fesses de Nightwing. Ah oui, il a dessiné dans toutes les idées, il le dessinait vraiment dans des positions et c'est devenu un espèce de comment dire, pas un mème, mais une espèce de running gag sur le web. Voilà, une espèce de running gag en gros de dire ah bah tiens, ce dessin, on voit son cul. Mais c'était. Non, c'est vrai. Non, mais on te croit. Bon, c'est la revue de Grayson, c'est les fesses de Nightwing. Non, ça après c'est rigolo de voir. Vous voulez voir les fesses de Nightwing, regardez. C'est Grayson. Et à part ça, c'est une bonne série où on peut voir la transformation d'un super-héros en super-espion en fait, qui m'a infiltré dans la spirale. Sachant qu'il se fait passer pour mort, il me semble. Dick Grayson se fait passer pour mort et du coup il devient l'agent 37 de l'agence Spirale. Voilà. Il est double agent, il est infiltré. Tout à fait. Incognito. En mode de James Bond. On n'a pas l'habitude de voir ça chez DC Comics, des histoires d'agents secrets comme ça. Ouais, c'est vrai. Ça sort un peu. Pourtant, c'est dans la continuité de Batman, parce que c'est des histoires de détectives, etc., d'enquête. Mais là, ça prend, je trouve que ça prend une tournure vachement plus moderne avec cette histoire d'agents secrets. C'est pas mal aussi. Tout à fait. Voilà, exact. C'était la petite aparté. La petite aparté. Du coup, on va enchaîner sur. On parlait de Nightwing, on parlait de Barbara Gordon. Alors, on va enchaîner, la transition est toute faite, sur Batgirl, la série Batgirl. Le comic, tu avais un petit avis sur cette série Je trouve que Gail Simone n'a pas un début de run très inspiré. Elle nous habitue à mieux. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'ils se sont débarrassés d'Oracle. Mais qu'elle revient quand même, on garde The Killing Joke dans la continuité, ça c'est assez intéressant. Après, moi je me posais quand même la question, on en parlait avant l'émission, dans le numéro 0, quand on voit en termes de représentation de la femme, il faut bien qu'on en parle, je suis un peu la seule femme sur ce plateau. Ça se voit là-bas, ça me fait plaisir d'en parler moi. De représenter le féminisme. Non, je trouve qu'elle est représentée dans des positions un peu cheloues pour se battre. Voilà. Je pense pas que la levrette soit une très bonne position pour se battre. Que j'ai jamais essayé. Le combat en levrette, en tout cas, j'ai jamais essayé. Non, mais c'est vrai. Dans l'épisode 0, elle est dans un commissariat qui est pris d'assaut, donc elle va se battre, elle est en jupe, elle est avec son frère. Mais je trouvais que de la part de Simone, je sais pas à quel degré elle maîtrise si c'est un full script ou si elle a laissé parce que le dessinateur est un homme.
Donc elle est en une espèce de mini-jupe, enfin, c'est ultra sexy, c'est très, très masturbatoire, je sais pas, j'avais pas trouvé ça très, très inspiré. Ouais. T'as pas trouvé ça cohérent? Pas forcément cohérent dessus, parce qu'on a l'habitude de voir ça, mais je me suis dit, putain, de la part d'une meuf, de la part d'une meuf, je trouvais ça chelou, parce qu'une meuf, elle sait très bien qu'on se voit pas en mini-jupe. Oui, surtout Barbara Gordon. Bah oui, c'est pas la fille la plus sexuée, encore Catwoman, elle est toujours. Voilà, c'est ça. Catwoman, Mais par contre, Barbara ça... Gordon, Oui, mais elle est intelligente, elle mise plus sur son intelligence que sur son physique. Ouais, on trouve toujours très, très cérébral, puis voilà, avec Oracle, Oui, voilà. quand même un passé où elle est vraiment axée sur le côté Ouais. travailler mon cerveau et pas avec autre chose. C'est drôle d'avoir pris cette direction. Est-ce que c'était une volonté de juste Ben, je sais pas, parce que changer, d'ici il travaille en full script normalement. C'est-à-dire que d'ici, Marvel travaille en plot script, c'est-à-dire qu'on lui dit voilà, bon bah tiens, tu as Hulk qui doit tabasser un ennemi, un autre ennemi, à l'époque c'était ça, Kirby tu te démerdes. Et d'ici, normalement, on travaille en telle case, il se passe tel truc, telle case, il se passe tel truc, donc je sais pas. Je sais pas, faudrait savoir, là j'en sais rien. Écoute, on l'appellera et puis on lui demandera. Hey, c'est Batman Legend. Ok. Surtout que je suis très bon en anglais. Donc, Je sais pas comment. tout à fait. Et Alex, toi, t'as un petit avis aussi sur la série, parle-nous un petit peu plus. La toute nouvelle en fait série, parce Vas-y. qu'il y a eu Batman, Batgirl, puis Batgirl. Batgirl, donc ils ont fait une toute nouvelle série dans New 52, je crois de dire comme ça. Ça, mais il je dit sais pas, vachement je sais pas. bien. On a fait le point au début de la vidéo, Oui. pour ça on est. Donc voilà, donc c'est passé. Donc là c'est un univers beaucoup plus girly, beaucoup plus jeunes, donc on la trouve à Burnside, donc c'est après King Joke, ils ont mis ça après King Joke. On revient pas sur son origine, on sait juste qu'elle rentre en colocation avec un ami à elle qui va vite savoir son identité, donc là elle a un allié. C'est plutôt pas mal, je sais pas si DC Renaissance a voulu viser un public féminin, un public plus jeune peut-être, je pense, pour élargir les lecteurs. C'est assez drôle, c'est très coloré, c'est à conseiller si on veut découvrir autrement Batgirl que dans la Bat Family ou revenir sur son origine. Là c'est tout autrement, on passe à autre chose après Killing Joke et c'est plutôt pas Ok, tu la conseilles. mal. Ouais, je la conseille aussi. Et du coup, on va rester un petit peu chez les femmes de la Bat Family, on va aller du côté de Batwoman. Notre chère Katy Kane, et je vais passer la parole. Alors, on a dit à Alex en premier. À moi? Ah ouais, à toi en premier. Alors, ça fait un moment que j'ai lu les comics de Batwoman. On a dit, on le disait pas. Je l'ai lu hier. Donc tu viens de le lire, Voilà, tout de tu suite, l'as là, lu juste avant. ton comics de chevet, tu vois, C'est ça. Tous les soirs, tu lis un chapitre. Non, Batwoman, pourquoi c'est bien? Parce que c'est l'histoire de Batwoman et c'est l'histoire de Kate Kane. Moi j'aime bien, il y a ces deux visages dans les comics où on la suit elle dans c'est un univers un peu comment dire, extraterrestre, paranormal, un peu paranormal, qui change beaucoup de l'univers Batman etc. de la Bat Family. Puis il y a Kate Kane dans une famille recomposée, c'est pas évident pour elle, donc on peut se rapprocher à ce personnage et c'est plutôt bien. Il y a qui d'autre qui vont parler? Moi je reprends mon batarang et je jette Komi qui aura certainement un petit avis. Non, ouais, moi le tout début de Batwoman était intéressant. Moi j'aime bien Batwoman graphiquement, moi j'aime bien le rouge et le noir. Ouais. Donc j'aime beaucoup l'aspect graphique est très intéressant. Donc tu peux faire une petite pub pour la petite. Pour le petit petit print print en en vert, vert, Puis après il y a le logo. Et donc oui, c'est intéressant de voir cet univers. C'est un peu étrange quand même, on passe d'un univers très ancré dans le crime urbain à un univers qui est ancré dans des légendes urbaines, espagnoles, enfin mexicaines. Ouais. On passe ça fait très mignolesque, mais c'est très kiffant. Donc moi je recommanderais. C'est vrai que du coup avec cette série d'ici, même quand même cette pierre, on va dire l'édifice, du côté LGBT en fait, où vraiment pour le un personnage homosexuel et à moitié, parce que les super bien éditeurs en l'assument à moitié. Ça. Une des équipes a démissionné parce qu'ils ne voulaient pas la faire se marier. Quoi. C'est-à-dire qu'ils voulaient bien qu'il fasse des petits bisous à une meuf, mais après il faut pas abuser quand même. Sous prétexte qu'un héros ne peut pas être marié. Bon, ils iront dire ça aux autres, ou en couple quoi. Alors que bon, Batman est en couple, si on doit compter sur toutes les séries du New 52, à chaque nouvelle série, il est en couple avec une meuf. Donc bon, voilà. En soi, c'est la super mais bien. sinon c'est. C'est la seule qui en parle un peu, j'ai l'impression, vraiment quoi. Oui, je crois bien, mais je suis pas sûr.
Écoute, on peut inviter les personnes qui regardent la vidéo de mettre ça en commentaire, peut-être. Exactement, je suis complètement de feignasse. On va tout vous faire. Hein. On va enchaîner, du coup, Comic garde la parole, du coup tu vas nous parler un petit peu de Batwing. Ah, Batwing, ça c'est super ça. Batwing, ce qui est intéressant, c'est que c'est un membre donc, de Batman Incorporated qui a été gardé, alors que Batman Incorporated est arrivé après dans le New 52, ça a mis 6 mois à venir. C'est fait pour donner un peu une mythologie super-héroïque au Congo. Donc, tiens, un super-héros congolais, et on parle comme une Justice League congolaise. Et il y a toute une histoire, elle est assez plaisante à lire, c'est bien mené. Il y a des petits twists, ça fait un comic bien mené, c'est kiffant. Voilà. Ok. C'est tout ce que j'ai à dire. Et puis du coup on peut aussi relever que ça n'a pas été édité en France. Ah, donc oui, vous n'avez pas les noirs? Alors c'est vrai, ça n'a toujours pas été édité en France. Je crois pas. Non, Après, je sais pas, la série, elle a pas duré tout le temps. Elle a pas été très longue. Je sais pas combien elle a duré, mais elle a duré peut-être 2 arcs, il me semble, mais je suis pas sûr du tout. Ouais. Il faudrait regarder, mais en tout cas, c'était 2 arcs qui font. S'ils sortent un TPB juste rassemblant les 2 arcs, je pense qu'ils pourraient rentrer dans l'archive. Ok. Et donc, du coup, on va enchaîner toujours avec toi le comic sur la série Redwood et The Outlaw. Redwood and the Outlaw, donc Scott Lobdell et Kenneth Rocafort. Comment dire, sans être méchant, c'est un peu compliqué. Non, en fait, tout pue la frustration sexuelle de l'auteur dans ce bouquin. Il y a une représentation de la femme qui est au degré 0. Starfire, c'est une traînée, une chienne décomplexée, c'est une alien, mais qui nique avec l'autre, elle s'en fout. Alors le mec, tu sens, alors que elle pourrait mériter une représentation un petit peu plus. Je veux dire, c'était pas comme ça avant, quoi. Donc, tu comprends pas. De la voir comme ça. Ben non, pas du tout. Non. Et c'est une alien qui profite de la vie sur Terre. Exactement. Bon, le mec, tu sens qu'il a eu des problèmes en convention. D'ailleurs, Scott Lobdell, il était à côté d'une. Il a eu des problèmes. Il est énervé du cul, voilà. Donc, et ça se ressent. Ça se ressent dans le sens où, voilà. Starfire tombe complètement à l'eau pour n'importe qui n'est pas un énervé de la branlette. Sinon, tu peux kiffer. Mais sinon, c'est intéressant quand même parce que c'est une équipe ça pourrait être intéressant parce que c'est une équipe de hors-la-loi. Donc, ça fait un petit peu. C'est des rebelles, quoi. Donc, ils s'associent entre eux, c'est kiffant. Mais c'est dommage qu'ils aient scénaristes. Alors qu'après, ça peut devenir un petit peu plus intéressant. Mais tout le premier run tombe à l'eau. Ouais. Le deuxième est un petit peu plus intéressant. On rentre vraiment dans le passé de Redwood, donc à partir du moment où il a été ressuscité, comment ça se passe avec la caste, enfin on va vraiment dans ses origines. Après on voit qu'il revient quand même, donc Redwood c'est Jason Todd, hein, on va pas tourner autour du pot. Rouge bordeaux. Et donc on voit quand même que même s'il a quand même de grosses inimitiés envers à la fois Batman, à la fois le Joker ou quoi, il revient quand même graviter autour de la Bat Family, c'est pour ça qu'on en parle, sinon ce serait pas parce qu'on est sur Batman. Légende. Donc voilà, donc kiffant, mais à lire ne serait-ce que pour voir un petit peu ce que c'est, quoi, un run par un comics qui date, c'est sorti en 2011, mais ça pourrait être années 90 à mort, quoi. Ah ouais. Oui. C'est sympa. Ok, on en arrête là pour cette partie, puis on va enchaîner avec un petit peu toute l'histoire de Justice League. Cette fois-ci, on va s'attaquer au groupe de justiciers dans lequel fait partie Batman, la Justice League, et c'est le comic qui va être en charge de nous parler des séries Detective Comics, Justice League et Justice League International. Oh putain, 3 séries alors. 3 séries d'un coup. Detective Comics qui font, mais ce qui est bien c'est d'avoir ils ont gardé Action Comics aussi, même si on ne doit pas parler de Superman, sinon il nous frappe. Ils ont gardé quand même les 2 séries phares de chez DC, donc Detective Comics et Action Comics. Et ils ont gardé leur numérotation originelle, là pour le coup, c'est pas repartir au numéro 1, 900, je sais plus combien. C'est bien parce que c'est un bon complément à Batman, c'est-à-dire que là on découvre un peu pourquoi le Joker il s'est arraché la gueule, enfin pourquoi comment. Justice League, ça c'est. J'ai moins kiffé la. Juste un truc, je te coupe, je suis désolé. Sur Detective Comics, on a oublié de dire que c'était pas non plus édité en France. Non, comme Batwing, ouais. Comme Batwing, Detective Comics, c'est pas édité en France. Voilà, non, il faut le savoir. Bam. Putain. Voilà, désolé. Bon, ben alors vous en battez les couilles, vous lisez en VO.
Justice League et Justice League International. C'est bon, on est bon. International, on l'a en France aussi. Ouais. Donc Justice League, ça oui, ça c'est sûr, on l'a derrière. Ils ont retenté donc, de les ressouder. Moi je trouve que ça va très vite. Alors ça a beau être des bons, c'est Jim Lee et Jones. Geoff Jones. Donc Geoff Jones c'est quand même un putain d'architecte. Il a quand même une bonne vision à long terme. On le voit sur le prochain Rebirth, donc ce qui va sortir là récemment. Enfin, ce qui est déjà sorti, Ce qui sort, Rebirth, ça commence le 5 mai. Le 5 mai, ça dépend quand sort la vidéo, on verra. On verra. Mais, soit c'est déjà sorti, soit c'est pas sorti. Moi j'ai trouvé que c'était un petit peu, ça allait trop vite, ça m'a pas fait kiffer. Puis je trouve que certains points d'intrigue sont pas très satisfaisants. Batman qui révèle son identité à un des membres de la Ligue alors que il a pas gagné pour moi, il aurait pas gagné ma confiance, c'est plus foireux. Donc Justice League International, c'est génial, ça a été édité en français, on vient de regarder. Donc oui, on l'a confirmé. Ouais. Ce qui est kiffant, c'est de voir... dans l'oreillette. Alfred Montfort. Ce qui est génial, c'est que voilà, ça réunit une espèce d'équipe de bras cassés. Donc c'est l'ONU qui demande à Booster Gold donc, de faire fonctionner cette équipe avec un Green Lantern qui est complètement égomaniaque, Guy Gardner, et qui veut tous les lauriers pour lui. Il y a Batman qui vient les aider, il y a une menace qui est digne d'un Galactus, c'est-à-dire que le premier arc, normalement, il ne devrait plus avoir de DC Universe parce que la menace est tellement puissante. Quand je vous dis Galactus, c'est pas pour rien. Donc vraiment kiffant. Moi, c'est de tous les numéros 1 du New 52, c'est le numéro 1 qui m'a le plus fait kiffer, je crois. En termes de il est fun, on voit Batman, donc c'est toujours kiffant. Et puis c'est pas prise de tête du tout. Donc Justice League International, vraiment à recommander. Je vous le recommande. D'accord. Après Justice League, on va s'attaquer aux autres personnages en dehors de Batman, vraiment, là où il n'y a pas de Batman, mais qui font un peu partie quand même aussi, parce qu'on va parler d'Harley Quinn. Et je te passe le batarang, Jill, pour Harley Quinn. Alors Harley Quinn New 52, j'ai beaucoup aimé, parce que c'est... T'as même la batte. J'ai même la batte. Et du coup, c'est une série qui est fun, qui est légère, et on a donc Harley Quinn qui se retrouve avec cet immeuble en sa possession. Et elle va emménager là-bas parce qu'auparavant elle vivait dans une espèce de squat, taudis, un délamat. Voilà, elle possédait rien du tout. Ouais. Et c'est là qu'elle va faire la rencontre de ses futurs... Ses futurs amis, ça va devenir des locataires. À la base, elle est propriétaire, donc ça va être ses locataires. En fait, ça va être des amis, elle va gérer un peu tout le monde, elle va avoir une sorte de petite famille parce qu'en fait, Harley, ce qui est fort avec elle, c'est que c'est une psychopathe, elle est complètement folle, elle peut être vraiment dangereuse. Enfin, je sais de quoi tu parles. Bien sûr, tu m'as ça surprise. Mais c'est une psychopathe, mais en même temps, ça se voit qu'elle veut donner de l'amour, qu'elle veut une famille, et donc ces petits locataires, ça va être... Quitte à les forcer, quoi. Comment ? Quitte à les forcer. C'est une psychopathe, non, même pas. Non, elle est gentille avec eux. Oui, elle est super gentille. Il faut super quand même gentille. rappeler qu'elle est émancipée du Joker. Elle est, oui, c'est une femme libérée. Tout à fait. C'est pas si facile. Faut pas la laisser tomber. Oui, donc il n'y a plus du tout le Joker. Il n'y a même pas de nouveaux méchants en fait. Il n'y a pas de méchants. Nouveau vrai méchant. Alors il y a un méchant en fait tout le long de la série, mais on a une grosse chute à la fin du tout premier tome, donc on va pas spoiler, on vous laisse découvrir. Mais on se rend compte, rien que dans le premier tome, à quel point elle est tarée en fait. Ouais, parce qu'elle est capable de vivre des tas d'aventures, mais au final... on se rend compte que la seule responsable de toutes ces mésaventures, c'est surtout elle-même et sa folie en fait. C'est ça qui va la pousser à entreprendre plein de choses et qui va la mettre dans de sales draps à chaque fois. Mais on peut penser que ça peut être ennuyant qu'il n'y a pas de méchant parce qu'on voit tout le temps le super-héros et le super-vilain qui se rentrent en confrontation. Alors là, pas du tout. Non. On se laisse emporter avec elle, en fait c'est son histoire, c'est sa vie et ça passe super bien. Après elle est accompagnée de Poison Ivy. Oui, on a sa relation et d'ailleurs. elles sont super amies. Voilà, elles sont très très proches. Ils brouillent pas un peu les pistes Non, mais T'as envie, c'est ça? Non, c'est très ambigu. C'est très ambigu. Déjà, elles sont meilleures amies, c'est sûr et ça certain. dérange pas. Moi, ça me dérange pas. Voilà, non, moi non plus, pas du tout. Au contraire, c'est super beau de voir que après tout ce qui s'est passé, elles sont toujours amies, de plus en plus proches, que Poison Ivy va toujours être là pour elles.
C'est difficile de parler avec eux. Est-ce que quand on pose un avis, est-ce que s'il pose un avis lesbienne, est-ce que du coup on peut vraiment dire qu'elle se fait brouter le gazon? Je me demandais, et je voulais pas la sortir, mais je suis désolé. Non, mais. Demande à Harley Quinn. Écoute, ouais, c'est qu'on n'aura pas vraiment la réponse en fait. Non, mais c'est vrai, moi, je me vois. Et il n'y a pas d'autres scènes plus. Voilà, elles sont juste amis proches. Oui, mais c'est très proche. Best friend forever. Oui, c'est ça. Yeah. Et non, on recommande. Je pense qu'on recommande vraiment. Ah oui, vraiment. C'est drôle, c'est pas prise de tête, c'est Au moins, ça fait un léger, nouveau look pour les cosplayers. Ça fait plein de nouveaux looks. Parce que Ouais. dans un comics, on doit avoir au moins 5 ou 6 tenues différentes. Il n'y a pas que celui des Suicide Squad. Mais voilà, le petit message passé subtilement, ne cherchez plus des tenues à recopier qui viennent des films, prenez les comics, vous avez le choix. Tu t'y connais sur les Je vidéos? commence, ouais. Moi je dirais, je m'en prends plein la gueule. Voilà, mais On conseille. on conseille à vivement et Ouais. carrément. Du coup, on va enchaîner sur. On va rester un petit peu avec Harley Quinn, on va enchaîner sur la série Suicide Squad que tu as lu, Alex. Ouais, j'ai lu les 3 premiers tomes. Donc Suicide Squad, j'ai pas besoin de répéter, c'est une bande de déjantés, donc avec Harley Quinn, Deadshot, exactement, El Diablo, etc., qui vont avoir une sorte de puce, de bombe dans la tête. Donc du coup, ils sont sous le joug d'Amanda et vont devoir répondre à des missions totalement folles que personne d'autre pourrait aller pour y survivre, sinon leur tête explose. Donc le comics, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Le problème, c'est qu'il y a un manque de rythme. Il n'y a pas vraiment d'histoire. On vous a déballé les personnages comme ça, et donc ils sont présents, il n'y a pas de développement sur chacun d'eux. Ça va un peu vite, un peu comme le film, j'ai envie de dire. Même si j'ai aimé le film, ça va vite. Pendant 10 minutes, on vous les présente, mais il n'y a pas de connexion entre eux. Donc on sait pas. On sent que c'est pas ça qui est important, qui est mis en avant. C'est ça. Et le comics, c'est pareil. Ils sont là, hop, il y a l'émission, c'est fait. Il y a une grosse pagaille, ils font leur truc. Et puis hop, il y a une autre mission, ils font leur truc et hop, il n'y a pas de connexion. Même je trouve que les dessins sont pas top non plus. Quoi? Danigno? Mais il n'y a pas que lui. Ouais. Danigno, c'est trop beau ce qu'il fait. Mais ouais, non, je suis assez d'accord avec toi. J'ai pas aimé tous les dessins et à part Danigno. Voilà, D'accord. bien sûr. Mais sinon, ça reste fun. Oui. Parce qu'on sent que finalement l'accent a été mis sur ça, sur la partie drôle et déjantée. Et du coup, c'est dommage de ne pas avoir mis plus de profondeur et de plus détailler ce qui est arrivé avant aux autres personnages de la Suicide Squad. Et un mec qui s'appelle King Shark. Déjà, comment est-ce que King Shark voit quoi? Il a les yeux ici. Non mais un conseil à ceux qui veulent l'attaquer, en pleine face. Il a les yeux comme ça, il peut pas. Et sur certains dessins, il y a des dessinateurs ils font presque à l'envers. Oui, c'est vrai. Lui, il est embauché pour la sécurité sur les côtés. Latéral. C'est le latéral. Mais sinon, on la recommande quand même parce on la recommande que si vous aimez Suicide Squad, c'est pas prise de tête, il n'y a pas énormément de profondeur, mais puis ça permet de voir d'où vient le film aussi, parce que c'est dommage de se cantonner qu'au film. C'est ça. Alors que quelque part, même si le comics, on est assez mitigé. On est mitigé dessus. Mais après, la vie reste plus d'ampleur. Voilà, c'est subjectif notre avis et il y a plus d'ampleur, il y a plus de missions, il y a quand même. Ça vaut le coup d'œil. C'est ça. Plus que le film. Voilà. Ok. On va enchaîner avec le comic pour nous parler un petit peu du multivers, un petit peu. Le multivers. Toutes les petites séries comme ça qui ont gravité autour. Alors le multivers, c'est plus tout ce qui s'est passé avec Earth 2, avec Convergence, c'est-à-dire quand DC a réintroduit une multiversité. Donc moi je sais que c'est les récits cosmiques un peu comme ça me saoule un peu. Mais en gros, donc dans Earth 2, il y a Batman, Superman, je crois qu'ils se sont sacrifiés. Puis on a des personnages de pré-Flashpoint qui viennent, on a même de l'âge d'or, donc on retrouve Jay Garrick, on retrouve le premier Green Lantern, dont je me souviens plus le prénom. Mais donc ouais, c'est kiffant. Puis c'est toujours à lire quand même pour voir. D'ici, on sent qu'ils ont voulu se garder des portes ouvertes. Parce qu'ils ont voulu dire bon, on a cet univers canonique, ce qu'ils ont appelé la Prime Earth. Et après on a Earth 2 et tous les univers qui gravitent autour où il y a tout qui est possible. Donc on peut retrouver du Batman en mode Thomas Wayne, on peut retrouver c'est kiffant parce que moi j'aime beaucoup le Batman, le père de Batman en Batman, ça c'est kiffant. Donc voilà, après en termes de cosmique, il faut quand même plus conseiller les derniers temps de la Justice League avec les guerres avec Darkseid, ça c'est quand même
c'est quand même assez épique, et ne serait-ce que voir Batman qui s'assoit sur le trône du mec là, qui pose la question fatidique, je ne sais pas laquelle. Les guerres intergalactiques avec Darkseid, avec Apocalypse sont intéressantes, de voir la Justice League là-bas c'est intéressant aussi. Mais c'est vrai que moi j'aime bien quand ça reste au niveau urbain, moi je suis quelqu'un de très terre à terre. Quand c'est un petit peu pittoresque, on est dans les petites rues de Gotham City finalement, est-ce qu'on a besoin d'aller sur Apocalypse? Bon, pas forcément. Je vous le demande. Même si, alors pour revenir un peu en arrière, on en a parlé au début, sur la série Batman et Robin, on a Batman qui va sur Apocalypse et qui dégomme tout, c'est pas mal quand même. Oui, mais là c'est juste un moment. Voilà, c'est juste un moment, mais il y a des bons trucs sur Apocalypse, oui, ça fait des trucs bien. Je rigole, mais attends, mais j'aime beaucoup certaines séries galactiques, et notamment chez Marvel. Les séries sur Thanos sont démentes, mais là c'est vrai que moi mon Batman, je l'aime bien. J'ai l'impression que ça marche mieux, Marvel, le monde galactique. C'est plus propice, les personnages sont plus propices. Moi je vois bien l'univers de Batman plutôt. En même temps, Batman, il en fait quand même. Là dans le Rebirth, il a carrément une base sur la Lune. Il a construit une Batcave sur la Lune. Je me demande des millions d'euros qu'il a dû mettre là-dedans. Il est riche. Tu sais. Ouais, il est riche, mais qui c'est que tu embauches comme ouvrier pour leur dire bon, partez 6 mois sur la Lune, construisez une Batcave. Fred. Non, voilà, oui, ils ont toujours voulu ancrer Batman dans l'espace avec la Watchtower qui est quand même dans l'espace. Alors que bon, les Vengeurs ont un manoir, pourquoi pas. C'est vrai. Mais oui, non, faut kiffer. Donc ouais, il y a tout quand même, il y a un multiverse dans le New 52, et c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé parce qu'on ne peut pas tout aborder, on n'a pas non plus le temps de faire une mission de 4 heures. C'est ça, même si on va risque d'y arriver. Non mais, et puis du coup, on va parler d'un autre personnage de l'univers Batman, qui a sa propre série, et on en a un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est la série Catwoman. Ouais. Alex, je te passe la parole. La série Catwoman, c'est un coup de cœur pour moi, elle marche vraiment bien, ce reboot-là. Ils ont fait une Catwoman, alors elle reste super sensuelle, mais elle est touchante, elle a de réels problèmes familiaux, elle a des truands qui sont derrière elle, donc elle a énormément de problèmes, elle a des soucis avec Batman, ça se passe pas bien, donc en fait toute sa vie est un... Toute sa vie est pas de soucis, Non, mais vraiment, elle a des gros soucis avec Batman, et du coup... Ils sont ensemble, on est d'accord. Oui, ils sont ensemble, mais ils sont ensemble. Oui, ils ont leur relation, quoi. C'est un peu particulier. Tu veux un plan plus facile, appelle Célina. Elle n'est pas qu'un plan cul. Hein. Bah, on va pas être sexiste. Hein. Mais non, mais moi je veux pas justement, mais il se tape une meuf par oui, non, mais je suis d'accord. Catwoman, dans le premier comics, on dirait qu'il faut leur scène où il se déchire les vêtements. Je crois qu'elle dit même que ça dure jamais longtemps avec Bruce Wayne. Elle dit ça. Je crois qu'on l'a pas là, les Catwoman. Non, on l'a pas. Non. Je crois qu'elle dit Bruce Wayne, petite bite. Donc voilà, il faut, j'ai l'impression que dès qu'il y a Catwoman, il faut le petit moment. Mais en même temps, on a vu la Batmobile, on dit toujours qu'en fonction de la voiture, il y a des choses à compenser. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Putain, celle de Tortue Ninja alors. Ils ont fait un crossover Batman Tortue Ninja. La Batmobile et les cornes. Bref, désolé, je Tu t'es égaré, c'est pas grave. J'ai dit Grayson. Tu vas parler de Catwoman. Catwoman, oui, donc alliée à Batman, oui, on a une relation avec elle, elle est touchante. Ce qui est touchant, c'est qu'on connaît les épreuves qu'elle a vécues, donc on a des choses sur son passé, donc je ne vais pas plus en dire si ça vous intéresse. Mais elle a aussi des problèmes. Une question. Ils ont gardé le côté prostitué? Oui, un petit peu. Ouais. Et, ça reste Catwoman. Oui, voilà, c'est important. C'est pas une fille facile, mais 20 €, c'est 20 €. Bon, voilà. C'est le personnage sexuel, c'est le personnage hyper féminin, voire plus que féminin. Enfin, mais après, bon, c'est un parti pris qu'ils ont dû prendre sur Catwoman. Mais on en sait sur son origine et elle vit des problèmes actuels. Donc elle a galéré par le passé, elle galère encore aujourd'hui. Donc du coup, on s'attache à elle parce qu'elle a de vrais problèmes et ils ont fait ça de manière à qu'on la comprenne. Donc c'est pas mal et les dessins sont super. Donc voilà, je conseille. À conseiller. Ouais. Ce qui est kiffant, c'est que ça devient le mentor du fils de Strange, du fils d'Hugo Strange, dont je ne me rappelle plus le nom, il s'appelle Strange, je me rappelle plus son nom. Le fils d'Hugo Strange, c'est un peu son mentor. Ah ouais. Ça m'avait fait kiffer. Il est introduit, il est créé spécialement pour le carrément. Ça m'avait fait kiffer. Ok. Bah du coup, bon. Ça lui donne un autre rôle que de faire valoir féminin. Ouais, ça lui donne un rôle un peu plus... maternelle peut-être du coup. Maternelle. Bon, elle reste quand même très chatte entre guillemets puisqu'elle lui envoie des coups de patte, quoi. C'est-à-dire qu'elle le taquine, enfin, elle est pas tendre avec lui, mais
un manque de tendresse qui est un petit peu une tendresse. Oui, bien sûr, c'est à sa Parce que manière. finalement, Parce que tu t'y connais. je suis très Katuna. Bah, bon, du coup, on va arrêter là pour la vidéo. Alors, c'est vrai qu'on ne voulait pas faire une vidéo très longue de 4 heures. On va essayer de rentrer ça assez court. On a essayé de voir un petit peu toutes les séries rapidement. Ça rentrait dans l'exhaustif parce que c'est pas possible. Dans le temps C'est possible, mais il faut 18 heures. Et On une n'a vidéo pas de 18 18 heures, je suis pas sûr que payer à ça l'heure, les deux là. Ça coûte cher en maquillage, ça coûte cher en. Moi, c'est en lotion de barbe. Non, mais on peut quand même. Est-ce qu'on peut. Voilà, mais du coup, c'est ce que je dis. Est-ce qu'on peut parler quand même de 2-3 séries, parce qu'ils ont quand même lancé des séries qui sont monumentales d'ici. Moi, je pense notamment à Swamp Thing. Et en plus, ça me fait un petit coucou à Bernie Wrightson qui pourra plus nous écouter parce qu'il est mort. Mais bon, c'est quand même sa création et c'est voilà, on rentre dans le côté un petit peu des séries vraiment horreur. Animal Man qui est juste excellent parce qu'on rentre dans le côté chamanique, on rentre dans le côté désolé, c'est pas Batman. Mais, Non, mais Animal Man, s'il est à côté d'une chauve-souris, il peut prendre les pouvoirs d'une chauve-souris. Il est aveugle, il se tape dans tous les murs, il est con. Et non, tu as ça, tu as aussi des séries du DCU qui sont peut-être un petit peu plus politisées. Je pense à les Teen Trillionaires, ces enfants qui s'achètent des pouvoirs, et ces enfants un petit peu jeunesse dorée, ils s'achètent des pouvoirs, des super pouvoirs, et puis après ça peut partir en couille ou pas. C'est en France ça J'en sais rien, malheureusement j'en sais rien. Mais en VO c'est dispo. Ok. Et il faut pas hésiter. Vous lisez pas en VO vous lisez pas trop en VO Vous pourriez ou c'est pas... Non, je pourrais, c'est juste que je me suis pas mis dedans. C'est le mieux parce qu'au moins tu n'es pas dépendante, voilà, au moins tu es tranquille. Et surtout que c'est des séries qui ont été vite annulées. Prez, ça a fait 8 je crois, ça a fait 8 numéros. Prez, c'est une vision de la politique je crois on est au 3e millénaire, enfin c'est très, non, peut-être un peu moins, mais ça me fait penser parfois à Transmétropolitane, à des comics que j'adore quoi. Donc c'est des séries qui valent le coup quoi. Le DCU vaut le coup, c'est dans la continuité d'ici mais c'est très indépendant, c'est des scénaristes et des dessinateurs inconnus, une héroïne complètement inconnue aussi, mais ça marche quoi. C'est la preuve qu'il n'y a pas besoin que de Catwoman ouais. Super. Bah, sur ce, on va clore cette vidéo. Juste je veux tous vous remercier du coup d'avoir participé à cette vidéo. Je vous enverrai le chèque. J'enverrai le chèque de 0,00 €. Vraiment, ça marche aussi. Clairement, ça marche aussi. Je crois qu'ils n'acceptent pas 0 € vraiment. Du coup, bah, voilà, un grand merci. Jill, peut-être quelques mots sur où est-ce qu'on va pouvoir se retrouver bientôt. Oui, alors vous pourrez me retrouver à Grenoble, au Hero Festival. Oui, c'est vrai. Après, tout dépend si la vidéo sort avant ou après, ça va savoir. C'est ça, on va essayer de sortir ça avant. Refais-la. Parce que du coup, ça va être chiant pour le mec qui va couper là. Ta phrase. Vous pourrez me retrouver au Hero Festival de Grenoble. Peut-être que c'est déjà fait d'ailleurs. Peut-être que c'est déjà fait, qu'on s'est déjà retrouvé, qui sait. Le Hero Festival, bien sûr, qui sera au Parc Chano, comme chaque année, et avant FantasticCon, où pareil, j'aurai le plaisir d'être jury cosplay, et puis je serai sur le stand de Batman Legend, comme d'habitude. Tout à fait. Le commis, un petit mot? Bah moi, vous pouvez me retrouver sur YouTube, j'ai ma gueule sur YouTube un peu partout. Tous les mercredis, un JT Comics, les news du monde du comics, d'autres chroniques. Quelques conventions prévues, mais je sais pas si la vidéo sera sortie avant. Je serai à Nice, à Alphabule, pour le Free Comic Book Day. Tant on s'est déjà vu, si on s'est déjà vu, coucou. Si on s'est pas vu, bah et voilà, donc, avec plaisir. Tout à fait. Et Alexandra, du coup, rédactrice du blog, Bah, oui. des articles en préparation pour le blog? Oui, je vais t'écrire un petit article sur un documentaire qui va sortir sur le réalisateur qu'on dit pas de Batman. Tout à fait. Oh, c'est vrai, sur le truc Ulu? Ouais. Oh, elle est bien, c'est pas. Tout à fait. Voilà. Du coup, voilà, on va conclure sur ça. Vous pouvez nous retrouver du coup le blog Batman Legends, que ce soit sur internet, sur batmanlegend.com, sur Facebook, sur Instagram et Twitter. Allez, merci à tous et à très vite pour de nouvelles vidéos. And friends are family. You're my best friend, my best friend. And friends are family. You're my family. Come on, everybody, let's sing. Come on, Batman. Je pense qu'on peut faire un bêtisier.
Ouais, on peut faire ça à la fin, ça peut être drôle. Ouais, bah oui. Non, mais quand même. À mon avis, il y aura de quoi. Le problème, c'est que là, ça filme pas. Hein, donc on sait Ça pas. filme pas là? Pourquoi Bah, Non, si, oui, ça ça filme. filme. Me prends pas pour une idiote. On y va, on y va. Allez, c'est parti. Je sais pas quelle caméra regarder du coup, mais je suis sur toutes. Bah ou oui, pas du coup, on regarde quoi? Toutes. Pendant 1 heure, on va tous être là. Toutes. Ok. Qu'est-ce que j'ai dit qu'on dirait? Ça c'est pour le menteur. Ça on coupe. On coupe. Oui, attends, il fallait. Ouais, tu voulais qu'on précise un peu les. J'ai mes petites anti-sèches. Comme au bac. Au bac, il fallait les planquer, fallait être plus subtil. Là, c'est bien Oui, mais Enfin, je pense que la ville a carrément une âme, je pense, qui revient. Non, mais il était Vas-y, on t'écoute. Ah, mon doudou. Il est pas à sa place, par contre. Bah non, on a une psychorigide. Batman, parce que la série Batman il va y par avoir Scott des pubs Snyder. dans le truc ou quoi? C'est là, on dirait. Non, non. Sponsorisé par Evian. On va filmer la bannière en grand pendant 10 minutes et on se retrouve pour la deuxième partie. Il va pas y avoir des pubs. On se retrouve dans 5 minutes. Là, il c'est une première. Ah, bah, là, Il encore va y mieux. avoir cette deuxième. Donc, en bas de votre écran, vous allez avoir une question. Vous répondez réponse A ou réponse B au 3612. Vous avez le temps de la pub pour répondre à la Si question. vous l'appelez, il a Et dit vous avez une photo du commis dédicacé avec un poil de barbe. Tapez barbe 0222 si vous voulez un échantillon. Ça, c'est possible. Non, plus sérieusement, voilà, ça sert Pourquoi les Portugais on peut aussi. Voilà. Tu veux qu'on fasse un combat de poils, peut-être? Je suis pas sûre de qui l'emporterait pour le coup. Merci, c'est sympa là. Putain, j'ai voulu Non, finir. plus sérieusement, il s'est mis à rigoler tout à l'heure. Il était là pour se Oui, retenir oui, en train de filmer. C'est bon? Tu t'en rappelles au salon que tu as fait la blague avec le truc? Ah ouais, putain. Bon, c'est peut-être tout le monde en parle. Non, moi j'avais beaucoup aimé sur ce tome-là, voir Batman, ça m'avait un peu choqué, voir Batman avec le cercueil de son. Avec un cercueil sur le dos. Ah, ça, c'est la série d'après. Ah, c'est pas celle-là? C'est Batman et non, Robin. non. Là, on est Batman et Robin éternel. Eternal. Robin, On coupe au montage. Ouais, voilà. Coup du cercueil. Heureusement que t'as dit le cercueil. Tu les as vus, ouais. Ça devient évident, ça fait 6 fois qu'il me le dit, mais je me rappelle toujours pas. Donc c'est qu'il y a un truc qui est pas évident. Alors attends, On reprend je reprends mon de Nightwing tel qu'on a en clip. Oui, C'était discret. Par rapport à leur travail, voilà, qu'est-ce que t'en as pensé toi? Putain, elle avait pas révisé, tu l'as mis à rien. C'est la question piège. Il y a une dans cette troisième partie consacrée au Batman. Non, pas sur le travail. Tu peux parler de Grayson, tu peux. Ah, justement, bah, Eh oui. on va enchaîner sur Grayson. le Batarang. Qui. Le bâtard. J'ai oublié Le prix d'un troll. On a pas anticipé pour le coup. J'ai pas anticipé du tout, mais d'habitude c'est moi qui lance le bâtard sur ça. Il faut me rappeler son nom, là. Attends, juste je me rappelle son nom. Tu comprends au montage, ça, David Zimbabwe. Alors, il faudrait pas dire Zimbabwe et avoir l'air raciste. Parce qu'en fait, c'est du racisme ordinaire, ça. Zawimbe, tu vois? Je conseille, mais C'est parce qu'elle a plus de batterie. Scott Lobdell, c'est un homme qui, à mon avis. C'est quoi qui a plus de batterie? Il a plus de batterie? Ouais, tu vois. Non. T'as pas le chargeur? Non. On a perdu une caméra, les On reprend? Ouais. On reprend? Attends, je vais faire un petit clap, on sait jamais pour le monteur, ça peut aider. Petit clap de reprise de deuxième partie, de quatrième partie du talk show, c'est parti. Comme si ça allait l'aider, le mec. Comme si c'était vrai en fait. Je te jure. C'est même pas qu'il est Tu sais participé. ce qui va l'aider? Enlève cette corde de ton cou, c'est pas grave, c'est bien. Ça va l'aider. Courage au menteur. Putain, le monteur. Le menteur va se suicider, moi je Oh vous le dis. ouais, ouais.